Bonjour à tous, petite vidéo consacrée au montage d'une configuration gaming haut de gamme, facture totale 1850 €. On va opter pour les derniers processeurs de chez Ryzen avec l'intégration d'un Ryzen 7 1700. On confiera sa gestion à une carte mère de chez MSI, une X370 X-Power Gaming Titanium. Côté alimentation, c'est de la Prime Gold signée Seasonic, 650 watts. Côté boîtier, on partira chez Silverstone avec un Redline série RL06 Pro, 4 ventilateurs en interne dont 3 à l'avant rétro-éclairés rouge. Côté carte graphique, ici on confiera donc la gestion de tout ce qui va être jeu à une Radeon RX 480 en 8 Go. Et au niveau stockage, pas question d'attendre. Donc au niveau du stockage principal, là on installera l'OS, on confiera nos données à Samsung avec l'intégration d'un 960 EVO au format M2 de 500 Go. Et ensuite on complétera cet ensemble avec un second SSD, cette fois-ci de chez Crucial. Il s'agit d'un MX 200 de 500 Go. Et enfin, vous allez pouvoir le voir ici, on complétera tout ceci avec de la mémoire signée Gilles, 2 fois 8 Go, et tout ceci est rétro-éclairé en RGB. Bah écoutez, on va commencer tout de suite. Donc il s'agit d'une vidéo de montage d'une configuration gaming. Le processeur Ryzen donc, nécessite un socket AM4, changement de carte mère par rapport aux anciennes plateformes de chez AMD. Par contre, on conserve cette multitude de petits picots que vous avez au niveau du processeur. Donc faites très attention lors de la manipulation, surtout lorsque vous l'enlevez de sa protection plastique lorsqu'il est livré en version boîte. Et ici, il y a une orientation à avoir au niveau du socket. Donc là, il y a plusieurs points de repère. Le premier, c'est qu'au niveau du socket, ici, il y a marqué CPU, vous avez une sorte de petite boule noire. Et on va retrouver au niveau du processeur, ici, à ce niveau-là, une petite flèche couleur or. Donc du coup, on sait que le processeur se met dans ce sens-là. Et si vous avez encore des doutes, si on retourne le processeur, on va avoir également un système de picots qui n'est pas parallèle. Donc là, il suffit de l'orienter avec les repères qu'on a au niveau du socket. Donc je l'ouvre, voilà, je place mon processeur dessus. Normalement, il rentre sans forcer, il suffit juste de... voilà. Et je n'ai plus qu'à refermer mon socket. Ici, j'ai préinstallé la pâte thermique pour qu'on se retrouve dans le même cas de figure lorsque vous allez déballer votre ventirad, puisqu'il y a de la pâte thermique qui est préinstallée. Nous, on s'en est servi pour les tests de Ryzen. Donc ici, j'ai simplement rajouté, c'est de la NTH1 signée de chez Noctua. J'ai placé la pâte thermique sur le processeur et on va mettre en place donc le ventirad. Il faut simplement faire correspondre les petites orifices que vous avez à droite et à gauche, ici, avec les deux picots, sachant que c'est cette fermeture-là qui viendra fixer le tout. Je place le ventirad donc sur le processeur, faites bien attention à l'orientation. Ici, j'ai choisi de voir AMD, puisque la carte mère va être positionnée à l'horizontale au niveau du boîtier. Je place l'ensemble sur le processeur, voici, comme ceci. Je n'ai plus qu'à mettre cette première partie ici. Donc là, je vais vous l'orienter pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc bien l'orienter correctement. Et si vous avez quelques petites difficultés comme ceci, je ne dirais pas que j'ai fait exprès, il suffit simplement de remettre le crocheton correctement. Je place le premier picot et je n'ai plus qu'à terminer avec le deuxième. Ici, il va falloir utiliser des mains derrière le radiateur, voilà, et je n'ai plus qu'à consolider le tout. Voilà, mon ventirad est en place. On attaque maintenant l'installation donc du SSD au format M2. Comme je vous l'ai présenté tout à l'heure en introduction, c'est une solution de chez Samsung, un 960 EVO de 500 Go qui va prendre place. On remarque également que MSI propose une petite personnalisation, une customisation avec un dissipateur, appelé le M2 Shield. Donc ici, on va juste le démonter, petite vis, tout simplement. Voilà. Et ensuite, je le lève. Par contre, on remarque tout de suite qu'il s'accompagne ici d'une protection en plastique. Et ici, si je l'enlève, en fait, on a de la pâte thermique. Et donc, le but ici, c'est de faire coller la pâte thermique directement au niveau des puces NAND flash afin de véritablement augmenter la distribution de la chaleur et donc, dans l'absolu, améliorer la dissipation thermique. Au niveau du SSD, je vais le déballer devant vous. Voilà. Donc, il se présente de cette forme-là. Voilà. Par contre, on remarque tout de suite qu'on va avoir un petit souci. C'est que pour profiter de la pâte thermique, une fois que j'aurai enlevé cette protection en plastique bleu, il faudrait que je puisse être en contact direct avec les puces, mais malheureusement Samsung a collé une belle étiquette. Donc ce qu'il faudrait, c'est enlever l'étiquette parfaitement pour pouvoir bénéficier de cette pâte thermique. Donc là, je vais peut-être pas le faire au niveau de la vidéo là. Donc on va se passer pour l'instant de ce M2 Shield proposé par
MSI. Donc au niveau de l'installation, c'est tout simple, j'ai un détrompeur, je ne peux pas me tromper, donc si je me trompe, bah, tout simplement il ne rentre pas dans son connecteur. Donc ici je le mets du bon côté, je le place, et par contre je me rends compte tout de suite que j'ai un petit souci, c'est que la vis qui va me permettre de pouvoir consolider le tout est un peu trop près, puisque MSI propose une compatibilité avec différents formats. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste la reculer d'un cran, voilà, comme ceci. Je vais la placer ici. Voilà, je vais remettre mon SSD au format M2, comme ceci, voilà. Je n'ai plus qu'à le pousser vers le bas, délicatement, et ensuite de consolider le tout avec cette petite vis. Voilà. Au niveau de la mémoire vive, ça se situe au niveau latéral du ventirad. On a 4 slots, on a une plateforme X370 supportant le dual channel, donc il faut utiliser 2 barrettes, ce qu'on a prévu tout à l'heure quand je vous ai présenté le matériel, 2 barrettes de 8 Go. On a également un détrompeur de longueurs différentes, donc il n'est pas possible de se tromper. Si par hasard je les mets à l'envers, de toute façon ça ne rentre pas, et comme il ne faut jamais forcer, on ne peut donc l'orientation se trouve assez facilement. Par contre, comme on a 4 slots, on a une disposition particulière à respecter pour profiter du dual channel. Donc ici, il suffit simplement de prendre la documentation de la carte mère. On va juste regarder vite fait au niveau de la mémoire, voilà. Et ici, on a donc l'orientation carte mère dans ce sens-là. On a les 4 slots et ici le mode dual channel. Il faut donc utiliser le premier et si je ne me trompe pas, le troisième. Voilà. Donc ici, je vais placer ma première barrette directement sur le troisième. Voilà. Je vais juste forcer délicatement jusqu'à entendre 2 clics. Voilà, et j'installe ma deuxième sur le premier slot. Voilà, comme ceci. Et voilà. Donc ici, j'ai mes barrettes mémoire qui sont installées. Au niveau du boîtier, donc il est signé Silverstone, il s'agit d'un Redline RL06 Pro. On a 4 ventilateurs, 3 à l'avant en rétroéclairé rouge. Je vous invite à relire notre test ou encore notre vidéo de présentation. Je vous conseille tout de suite de ne pas enlever les protections au niveau du panneau latéral. Simplement, on va désosser le boîtier afin de pouvoir intégrer la carte mère, le bloc d'alimentation, la carte graphique, afin de pouvoir travailler au mieux avec un maximum d'espace. Donc là, on a simplement des petites vis à main au niveau des panneaux latéraux. Je vais juste les enlever rapidement. Le boîtier propose plusieurs orifices pour le passage des différents faisceaux à connecter au niveau de la carte mère. On se rend vite compte que si je mets la carte mère rapidement en place, on pourra travailler même si elle est fixée. Donc c'est ce qu'on va faire en premier. On a plusieurs choses à brancher. Les ports USB 3, le boîtier est équipé de 4 ports USB, donc on va récupérer de l'USB 3, on va récupérer également 2 ports en USB 2. On va pas oublier l'acheter audio, donc ça c'est pour tout ce qui va être jack micro casque à l'avant. On va également activer la LED d'activité pour l'unité de stockage ou encore profiter du bouton power sans quoi on ne pourra pas démarrer sa machine. Donc la première chose à faire, mettre en place la carte mère, il va falloir la fixer, il y a quelques vis à mettre et il va falloir utiliser un tournevis. Avant de positionner la carte mère, n'oubliez pas de mettre la plaque arrière. Il y a un sens, généralement l'audio est toujours positionné sur le bas et si vous avez un doute, il suffit de regarder comment la carte mère est positionnée et de mettre la plaque dans la même orientation. On se retrouve, donc j'ai juste fixé la carte mère au niveau du plateau à l'aide de 9 vis cruciformes et un petit tournevis. On se rend vite compte que Silverstone a prévu pas mal d'orifices pour le passage des câbles. Ici, donc du coup, j'ai laissé tous les faisceaux à l'arrière, j'ai juste laissé le connecteur là qui correspond à l'USB 3 qu'on va même brancher ensemble directement. Donc là, il se branche à ce niveau-là. Voilà. Et au niveau de la documentation de votre carte mère qu'on a ici, normalement vous avez un moment, un diagramme, voilà, ici, qui va vous indiquer en fin de compte à quoi correspond chaque connecteur. Donc ici on a les appellations et il suffit de regarder ici et on a la correspondance. Donc du coup l'USB 2 se situe sur le bas, on a 2 connecteurs et on a l'audio qui est en terminaison et on a la connectique boîtier qui va se situer ici. Donc là il y a pas mal de petites choses à faire, c'est ce qu'on va détailler. Pour l'audio et l'USB 2, vous ne pouvez pas vous tromper, on a un système de détrompeur, donc à part forcer comme une bête, ce que je conseille surtout pas, il n'est pas possible de se tromper. Je passe donc mes différents câbles pour avoir un beau rendu. Donc là, on va connecter l'USB en premier. Donc là, je regarde le sens d'orientation. Je le mets dans le premier connecteur. Voilà. Chose faite. Ensuite, on va passer sur l'audio. Donc là, je vais passer directement ici. Là, c'est pareil. Vous avez un sens.
Voilà. Et il nous reste maintenant à connecter la connectique boîtier, ce qui est peut-être le plus délicat. Quand je dis délicat, pas complexe, mais simplement délicat, parce qu'il y a une orientation au niveau des câbles. Donc, voilà. On est maintenant sur la dernière phase de mise en relation entre le boîtier et la carte mère. Ça va passer par donc les petits câbles que vous avez ici, permettant d'activer le bouton Power et les différentes LED d'activité. Et si vous souhaitez la bonne idée, alors voilà, vous pouvez le voir, de marquer directement dessus la polarité. Donc ici on a du plus et du moins, surtout qu'il va falloir mettre ceci à ce niveau-là, avec une orientation bien particulière. Et ici au niveau de la documentation, je vais vous montrer. Donc voilà, et mais si vous explique tout, puisque le connecteur correspond exactement à sa position que vous avez ici. Voilà. Donc voilà, je vais vous le remettre. Voilà, et ici ils sont numérotés de 1 à 9, et ensuite de 2 à 10, et ensuite on a les correspondances. Donc le HDD LED correspond à la LED d'activité du disque dur, le reset switch, bon le boîtier n'en a pas, mais correspond au bouton permettant de rebooter sa machine lorsqu'elle est bloquée. On a également le power LED, donc ça correspond à la LED d'activité de mise sous tension, pour savoir si son PC fonctionne. Et ensuite le power switch correspond simplement à l'activation du bouton de mise sous tension. Et enfin, MSI vous explique ici l'orientation que vous avez à suivre. On est repassé derrière le boîtier, c'est juste pour installer donc son SSD dans son logement dédié en 2,5 pouces. On va mettre simplement le connecteur SATA et le connecteur d'alimentation sur le bas, donc il va être dans ce sens-là. Donc là par contre il y a besoin d'utiliser des petites vis pour consolider. J'enlève le support du châssis, petite vis à main, voilà. Et ensuite je place le SSD, je le retourne. Et là, j'aurai 4 vis à mettre. Par contre, pas besoin de mettre les 4 vis, puisque c'est un SSD, il n'y a pas de partie mécanique, ça ne tremble pas du tout, donc 2 vis suffit largement. Et ensuite, il suffira simplement de replacer le tout et de consolider avec notre petite vis à main. On va s'attaquer au bloc d'alimentation signé Seasonic. C'est une Prime Gold que je vous ai déjà présentée en vidéo et dont on a publié le test. Deux avantages, on a une alimentation 100% modulaire, donc là on va brancher que les câbles qu'on a besoin, et secondo elle est labellisée 80 plus Gold. Donc du coup on a un haut rendement, ça permet d'un côté de limiter le gaspillage énergétique, de l'autre de faire quelques économies, quelques euros par an lorsque son PC fonctionne, et ça permet aussi de limiter le dégagement thermique à l'intérieur du boîtier, et donc du coup c'est censé améliorer le refroidissement. Donc ici ce bloc va prendre place sur le bas et on va brancher également les différents câbles qu'on a besoin. On va regarder ça. Donc ici j'ai besoin de brancher quelques câbles. Il faut récupérer le 20 plus 4 broches à destination de la carte mère, le PS 8 broches, également le PCI Express en 6 broches pour la carte graphique. Il faut que j'ai également un SATA pour alimenter notre SSD et un Molex pour alimenter l'alimentation, enfin les différents ventilateurs du boîtier. Donc je vais commencer directement par le 20 plus 4 broches. Ici, au niveau du bloc d'alimentation, j'ai on va dire même 3 gros blocs. Le premier, c'est tout ce qui va être EPS 8 broches pour la carte mère ou PCI Express pour les cartes graphiques. Ici, motherboard, ça va être consacré donc au 20 plus 4 broches. On va même le brancher tout de suite. J'ai 2 câbles à mettre en place. Ici, il y a des détrompeurs. Voilà. Et là, le deuxième. Voilà. On va brancher ensuite notre PCI Express qu'on va brancher sur le haut. Bon, même ici, ça va être plus simple. Voilà. On va récupérer notre EPS 8 broches. Ça, c'est toujours à destination de la carte mère. Donc là, il n'y a pas besoin de s'embêter. C'est le même connecteur et la même orientation. Donc, voilà. Et maintenant, il me reste à récupérer un SATA. Ça, c'est pour alimenter directement le SSD. C'est un petit peu long parce que je suis en train d'enlever les serre-câbles. Donc voilà, ça se branche à ce niveau-là. Voilà. Et donc là, j'ai mes différents faisceaux. Donc pour rappel, 20 plus 4 broches à destination de la carte mère. Je vais également récupérer le PS 8 broches à destination de la carte mère. Et on va récupérer également le PCI Express pour la carte graphique et le SATA pour alimenter les différents SSD. Donc là, on en a qu'un seul puisque la deuxième solution est au format M2. Et enfin, on va récupérer un Molex pour alimenter l'alimentation des différents ventilateurs du boîtier. Donc je fais passer juste mon PCI Express par l'orifice prévu, voilà, comme ceci, il est en place. Ensuite, je vais placer, alors je ne vais pas qu'il tombe parce que ça va pas être top, donc je vais passer une longueur suffisante. Voilà. Je vais accompagner mon bloc à l'intérieur. Voilà. Je vais le placer ici.
On va le mettre en place. Et voilà. Donc ici, j'ai récupéré mon faisceau pour la carte mère. Ici, voilà, le 20 plus 4 broches. Ici, on a le PS. Et ici, j'ai le câble SATA pour alimenter le SSD. Juste avant donc de terminer ce montage avec une optimisation du câblage, il faut juste penser à finir de fixer le bloc d'alimentation. Ces 4 petites vis cruciformes, normalement, qui sont proposées directement soit au niveau du bundle de votre bloc d'alimentation, soit au niveau du boîtier, ça dépend. Donc ici, j'ai juste passé le 20 plus 4 broches à destination de la carte mère, le PS 8 broches, j'ai branché le SSD avec un câble SATA, il ne faudra pas oublier de mettre également le câble SATA en connexion avec la carte mère. J'ai alimenté le hub qui permet de distribuer l'alimentation sur les 4 ventilateurs en même temps, donc là c'est un simple Molex, et j'ai encore rien optimisé au niveau du rangement. On va juste faire une petite rotation du boîtier pour terminer la connectique. Le PS a été branché, je vais finir avec le 20 plus 4 broches qui va se mettre ici. Voilà, de cette manière. On va également tout de suite dans la foulée installer notre carte graphique. Regardez où elle se place avant, afin de démonter les bonnes équerres PCI du premier coup. Donc là c'est la 2. Voilà, je l'enlève. Et c'est la 3 directement. Voilà, je n'enlève pas 3. Je connecte directement la carte avant son branchement. Donc on va utiliser celui-ci. Voilà. Je la mets en place. Voilà. Et j'ai plus qu'à la consolider avec 2 petites vis. Voilà. Et voilà. Je vais repasser tout de suite le surplus de câble en dessous. On va retourner le boîtier et on va commencer à attaquer l'optimisation juste après avoir branché le câble SATA qui va relier le SSD à la carte mère. Nous sommes arrivés quasiment à la fin de ce montage, il ne nous reste plus qu'à optimiser le câblage à l'arrière pour pouvoir refermer correctement le panneau sans avoir trop de difficultés. Donc ici on a quelques petites fixations qui sont prévues par le constructeur et j'ai utilisé les risants proposés par le bundle de l'alimentation. Donc ici j'ai juste passé le 20 plus 4 broches sur la gorge qui est prévue et j'ai rassemblé également les différents faisceaux. Donc ici je vais juste terminer avec vous le serrage. L'objectif c'est vraiment de plaquer au maximum tout le câblage le plus près possible du plateau à carte mère pour pouvoir refermer sans souci donc le panneau latéral. Dernière petite. Voilà. Voilà, donc ici on a terminé notre montage et on va vérifier que tout fonctionne. Nous sommes donc au terminus de ce montage. La configuration que vous avez devant les yeux est une configuration véritablement haut de gamme. C'est du gaming, pas de souci. Ça répond également à toute la bureautique et surtout à l'applicatif puisqu'on a un processeur Ryzen à 8 cœurs physiques avec 16 cœurs logiques, ça dépote. On l'a vu au niveau de nos différents tests, surtout si on utilise des applications fortement multithreadées. La carte graphique RX 480 avec 8 Go, ça répond aux besoins en Full HD ou en 1440p. On a 2 SSD, un en 2,5 pouces et l'autre en M2, exploitant un PCI Express. Et donc du coup, on va avoir des débits qui vont dépasser les 1 Tera seconde. Côté alimentation, c'est du haut de gamme, c'est du Seasonic, c'est du 80 plus en Gold, donc du haut rendement. Et côté boîtier, on a une solution plutôt sympathique, du moins à l'égout, ça se discute pas. Ici, on a un petit liseré qui renforce un peu un côté sport. On a 4 ventilateurs au niveau du refroidissement avec 3 ventilateurs rétro-éclairés. Donc je vais vous laisser en appuyant sur le bouton Power pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça donne, ce rétro-éclairage, et la mise en place, la mise en route de cette configuration.